De la confrontation, de la conviction et une parole décalée pour débattre de l'actualité durant 52 minutes. Corse Matin et Corsica Radio vous donnent rendez-vous avec Radiouna. Alors bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de votre nouvelle émission Radiouna, née d'un partenariat entre Corse Matin et Corsica Radio. Alors une parole cash pour débattre de l'actualité de la semaine avec des invités d'horizons divers. Voilà l'ambition que nous portons pour ce nouvel espace d'échange et de confrontation. Alors avec moi pour diriger les débats et pourquoi pas tenir les fauves, parce qu'il va falloir, le journaliste de Corse Matin, Jean-Philippe Scap. Voilà, Jean-Philippe, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous voulez bien nous présenter nos invités du jour ? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui avec nous, 3 chroniqueurs qui intègrent la grosse équipe, la fine équipe. Anna-Maria Solacaro, avocate au barreau d'Ajaccio. Michel Barra, ancien recteur de l'Académie de Corse. Et Félix Bonnardi, animateur associatif, bénévole. C'est important. Merci, monsieur Scrapola. Bienvenue à tous. Alors, avant de débuter, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit billet d'humeur. On avait envie de vous demander vos coups de cœur, vos coups de cœur ou vos coups de gueule, d'ailleurs, de la semaine. Alors, on va commencer avec vous, Anna-Marie. Alors, cette semaine, plutôt coup de cœur ou coup de gueule ? Tout d'abord, bonjour. Coup de cœur ou coup de gueule, je suis plus habituée des coups de gueule que des coups de cœur. Ouais. Disons que coup de gueule, oui, rapidement, peut-être une certaine déception de voir, je parle dans mon domaine, donc de voir la justice être rendue de manière aussi rapide, peut-être trop énergique à mon sens, du fait du Covid et du fait de tous ces renvois que nous avons eus au cours de cette crise sanitaire. Et aujourd'hui, ce besoin de statistiques du côté de la magistrature qui fait que nous sommes obligés de traiter les justiciables un petit peu à la chaîne. Et ça me déplaît un petit peu. Voilà, le coup de gueule de la semaine. Bienvenue Anna-Marie dans l'émission Radiouna. Félix. Rentrée fracassante. Bien moi, avant mon coup de... Ça va être un coup de cœur mélangé avec un coup de gueule. Mais je voudrais dire que je suis très content d'être avec mes amis, là, surtout avec mon ami M. Barra. Parce qu'à l'époque, lorsque j'étais en 5e, il y avait un directeur d'école qui m'avait dit « Vous allez mal finir, M. Bonnard ». Et j'ai fini avec un recteur. Donc bon, il s'est trompé finalement. Donc voilà. Je l'embrasse. Il s'est trompé. Voilà, ça arrive. Je veux dire, il y en a qui se loupent dans la vie. Moi, mon coup de cœur... il est lié avec un coup de gueule. Tous les soirs, lorsque je passe devant le cimetière d'Ajaccio, il y a un coucher de soleil extraordinaire. Et je pense que les Ajacciens et les Corses devraient regarder ce coucher de soleil. Et je me dis que ce petit qui a été tué sous les coups de son père à Calvi, il ne verra jamais le coup de soleil. Seulement, ce petit, on ne sait pas comment il s'appelle. On ne sait pas ce qui s'est passé. Pourtant, dans ce pays, il y a un MeToo ceci, un MeToo cela, et on a l'impression que lorsque les affaires n'intéressent pas trop un peu le buzz, on ne s'y intéresse pas. Moi, je dis que je n'ai pas connu le prénom de ce gamin. C'est vrai. Merci. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Merci pour l'ambiance. Michel Barra, l'ancien recteur, est-il plutôt jovial ou plutôt énervé ? Ça fait très longtemps que je suis énervé. On va rester sur ce... Donc coup de gueule plutôt cette semaine. Oui, bon, alors, je vais être dans la banalité la plus terrible parce que je ne supporte plus les chaînes d'information continue. Ah, bon. Qu'est-ce qu'on a ? Des battleurs. Je vais nommer M. Brisset sur LCI. Qu'est-ce que c'est ? C'est un vendeur de bonneto, représentant d'une droite presque extrême et qui se présente comme un prédicateur. Ouais. Et dessus, on fait un sondage. Ça ne veut strictement rien dire. Exact. La même maison, TF1, qui j'ai pas compris pourquoi ils ont viré Finkielkraut. Il n'y a aucune raison de l'avoir viré. On pouvait ne pas être d'accord avec ce qu'il a dit, ce qui est une autre histoire. Mais on a M. Berkoff. Je prends celle de Canal+. Est-ce que Canal+ est devenu le nouveau Radio Paris-Mans ? C'est News. Hein. C'est News. Oui. Vous parlez de CNews, la chaîne. CNews, oui, c'est CNews, mais Canal+. Voilà. Bon, alors, je les prendrai un par un. C'est irregardable, et pourtant, c'est après moi que j'en veux, je les regarde. Je vais expliquer pourquoi. Alors, donc, j'ai compris. C'est entre le coup de gueule et le coup de cœur. Non, c'est pas un coup de C'est cœur, entre les d'ailleurs, deux, c'est là. peut-être que j'aime m'agacer. Mais que sommes-nous nous-mêmes aujourd'hui, sinon des battleurs ? Ah oui, mais attendez, on est peut-être des battleurs, mais pas des battleurs qui se prennent au sérieux. Oui, puis Tandis que sympathique. Monsieur Brisset- Puis on est moins payé, on est beaucoup moins payé. Et M. Brisset, il se prétend comme un prédicateur. Écoutez, quand il commence, Madame, monsieur, mesdames, messieurs, etc., on croit bien qu'il va te faire jouer au bando et te faire perdre.
Très bien. Bah, écoutez, au moins ça a le mérite d'être clair. Hein. Oui, c'est ça, que je voulais le dire. On va passer à notre premier thème. Alors, ils ont envahi notre quotidien, hein, finalement, et surtout celui de nos enfants et de nos ados. Alors, on va les citer, Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok, bon, pour ne citer que. Et ils formatent finalement les échanges sociaux de nos plus jeunes, pour le meilleur et bien souvent pour le pire. Hein. Lundi, d'ailleurs, Corse Matin a consacré une double page sur les pièges à éviter sur la toile, alors qu'une enquête pour agression sexuelle et viol est ouverte à Bastia et a déjà vu la mise en examen de 5 personnes, dont 3 mineurs. Elles sont accusées d'avoir fait du chantage sexuel à 2 jeunes filles de 11 et 13 ans. Ça commence décidément très tôt. Alors au moment où les cas de harcèlement, de viol et même de suicide explosent chez les adolescents, la question est légitime pour ce premier thème. Les réseaux sociaux sont-ils cette machine infernale à broyer notre jeunesse ? Alors, avant l'avocate et l'ancien recteur, on va tout de suite poser la question à l'homme de terrain, l'animateur, Félix Bonardi. Les réseaux sociaux ne sont pas maîtrisés parce que, en fait, c'est la société qui ne la maîtrise pas. On est dans une société, si vous ne mettez pas le masque, on vous mettra 135 €. Si vous n'avez pas les bons gants, vous avez 85 €. On nous dit, les patrons, c'est nous, les conservateurs de ce pays, c'est nous. Par contre, sur Facebook, ils ne peuvent rien faire. Sur Instagram, ils ne peuvent rien faire. Alors, si on ne peut rien faire, on peut toujours... Au nom de la liberté. Hein, au nom de la liberté. On peut toujours éduquer. On peut toujours dire à quelqu'un qu'il peut pas mettre un pseudo et on peut... Alors, si on peut rien faire contre ces grands monstres, on peut faire en dessous, on peut à un moment donné éduquer les enfants. Nous, c'est ce que nous faisons avec une association. On a installé un studio radio dans les écoles primaires, c'est CM1. Et justement, dernièrement, en début d'année, il y avait l'effet de masse de Maël, hein, où cet enfant est mis sur le côté, cette chanson, et on avait parlé tout le monde. Alors là, il y avait les gamins, ils étaient très, très intéressés. Alors, c'est passé, et on est revenu au réseau social, et lundi dernier, on a dit, alors vous avez vu ce qui s'est passé ? Et il y a un gamin qui m'a dit, oui, mais alors c'est un peu comme l'effet de masse. Alors on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que lorsqu'on parle aux enfants, lorsqu'on les éduque, parce qu'alors, c'est compliqué. Mais est-ce qu'on les éduque bien ? Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes adultes responsables de l'éducation de ces enfants ? On les éduque avec des programmes. Mais par exemple, lorsque vous posez un enfant, est-ce que vous savez que vous avez des droits ? Le droit de l'enfant. Les enfants vous regardent, disent non. Alors on dit à des enfants, alors on envoie des envolées lyriques. Il faudra lire la lettre de M. Mottet. Il faudra que bientôt, on chante la Marseillaise, ou le Diable c'est Régine, ou ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne suis pas de... Et par contre, on n'explique pas aux enfants. Les enfants, ils sont spongieux, de 0 à 10 ans, 11 ans. C'est là où on peut tout leur dire. Non, mais justement, ils sont spongieux, Félix. Excuse-moi, je te coupe, mais quand nous passons nous-mêmes notre temps avec nos téléphones à la main, donc ils sont spongieux, tu le dis si bien. Est-ce qu'on n'est pas l'exemple de cette propre dérive, malheureusement ? Oui. Est-ce qu'on ne l'alimente pas ? Anna-Marie, par exemple, en tant que jeune maman, est-ce que toi, tu te tiens une responsabilité par rapport au développement que tes enfants vont avoir par rapport aux réseaux sociaux ? Une certaine responsabilité en tant que parent, bien évidemment, puisque je pense que le travail commence d'abord à la maison. Après, il y a quand même une chose qu'il ne faut pas... les réseaux sociaux, il n'y a pas tout à jeter à la poubelle. Les réseaux sociaux, c'est aussi une base d'information qui est très importante, très intéressante. Tout à l'heure, on parlait des BFM et le reste, mais quelque part, le réseau social peut aussi se substituer... Si tant est qu'il ne divulgue pas de la fake news. Hein. Est-ce que c'est pas un peu idyllique, voire utopique cette vision je pense qu'au début, en tout cas, c'est ça qu'il faut essayer d'en tirer et d'expliquer peut-être aux enfants dans un premier temps que c'est à ça que ça peut servir. Tout comme quand on va prendre son téléphone et faire une recherche sur Google lorsque l'on ne sait pas telle ou telle chose. Pourquoi pas ? Mais ce qui est aujourd'hui désastreux, c'est la manière avec laquelle ces réseaux sociaux ont été appréhendés par tout un chacun. C'est le pouvoir de nuisance qui a été exploité par les utilisateurs. Moi, de mon côté et dans mon domaine, lorsque je vois... des affaires de cybercriminalité, cyberharcèlement, on voit des enfants qui sont poussés au suicide. Alors peut-être que ça existait avant, je ne sais pas. Peut-être qu'on en parlait moins parce qu'effectivement, monsieur le recteur, en tout cas, nous le dira. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une problématique juridique aussi qui vient intervenir pour enrayer le problème. C'est comment intervenir sur des gens qui utilisent des pseudos, qui poussent des gamins et autres, parce que ça ne se limite pas forcément qu'à l'école, à mon sens, la nuisance des réseaux sociaux. Avant de poursuivre, un petit chiffre. Entre
en un an, entre 2019 et 2020, une augmentation de 57% des cyberviolences déclarées. Parce qu'évidemment, il y en a beaucoup plus. Les confinements n'ont pas dû arranger tout ça. Aucune maîtrise. Je veux dire, la puissance publique. Le droit lui-même était le droit lui-même. inapte à maîtriser. Ou en Aucune tout cas, maîtrise. en l'état, je sais que le garde des Sceaux Michel. fait partie de ses, de ses volontés, Mais la question du ça me droit semble se pose pas. très compliqué. Hein. Puisqu'on est en dehors de tout droit. Bien sûr. Que peut appliquer un juge si jamais il voulait faire son métier? Je dis bien s'il voulait jamais faire son métier. J'ai une petite dent contre la magistrature qui est assez... On est deux. Je pense qu'on doit être On est pareil. deux, Oui, on oui, s'entend. non, bon, et je suis très heureux qu'il y ait un avocat à la tête de... Bon, Je m'en réjouis ils ne également. sont pas contents d'ailleurs. Voilà, les oui, juges. exactement. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Bon, mais cela dit, là, ce qu'on dit, les réseaux sociaux. Quand tout à l'heure, je prenais les chaînes en continu. Les chaînes en continu sont devenues un prolongement des réseaux sociaux. Aussi. D'ailleurs, regardez comment ils fonctionnent. C'est vrai. C'est par le biais des réseaux sociaux qui font leur actualité. Alors, c'est pas un mal, parce que c'est vrai que c'est une circulation plus grande et plus libre mais il n'y a strictement aucun contrôle. On disait tout à l'heure le harcèlement. Mais le harcèlement, il a toujours existé. Je suppose. Oui, il y a toujours... À ce niveau-là, Mais attendez, Michel Barra, l'idée que l'enfant puisse être rousseauiste et que le petit garçon et la petite fille est d'office gentil et va aimer le petit camarade, c'est faux. Le système du tête de turc. À mon époque, on appelait ça la tête de turc. Il y a toujours eu des têtes de turc dans les classes. Ça prenait pas la même ampleur parce que tout ça va être amplifié par les réseaux sociaux. Tout à fait. Et donc, le type de problème, comme on disait pas de vague, avant, il y avait pas de vague tout autant sur ce type de phénomène. Mais là, il y a un vrai souci qui est cette amplification et la question de l'anonymat. Tout à fait. Non, mais je parlais tout à l'heure de la responsabilité des parents. Quand on sait aujourd'hui, l'enquête de Corse Matin du début de semaine nous l'a montré, que les enfants de 7, 8, 10 ans possèdent déjà un smartphone de dernière génération, l'iPhone 12, je crois que c'est le dernier, donc avec un accès à des réseaux sociaux qui sont théoriquement interdits d'accès aux moins de 13 ans. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord une responsabilité des parents ? Attendez, si les gens étaient responsables, on le saurait. Partir de l'idée que les gens sont responsables est une grave erreur. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On les tient par la main ? Non. Je suis pas d'accord. on légifère. Anna-Marie, on Les légifère. familles ne Alors, devaient pas on légifère, responsables. oui, on légifère. Après, attendez, moi je trouve que dans cette Il s'agit société, pas d'être flic, on a attention, toujours, c'est pas ça. attention, hein, vous avez un penchant pour la magistrature tout de même. Non, mais- Ah mais attendez, je préfère les flics à la magistrature. vous êtes dur. Non, moi là où je suis peut-être moins incisive que vous, on va dire, c'est que on est quand Pour même une dans fois. une société et je rejoins l'analyse De Félix, ça m'a fait aujourd'hui. Voilà, On est le Félix, 12. je cherchais le prénom. C'est fait. Non, pourquoi ? Parce que je trouve que dans cette société, on est toujours en train de dire c'est la faute d'eux et d'infantiliser aussi. On infantilise énormément. Il y a, y compris, on va y venir certainement sur les déchets pour la suite, mais on en cherche toujours à aller peut-être rendre un petit peu plus responsable le petit maillon de la chaîne. Maintenant, attention, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les parents ont leur responsabilité. C'est une responsabilité qui est énorme. Parce que il faut pouvoir communiquer sur des sujets et dialoguer, sur des sujets qui sont difficiles à aborder des fois avec certains enfants. Moi, personnellement, je suis une maman d'une petite fille de 7 ans. C'est extrêmement difficile d'aborder certains sujets sans lui faire peur, sans la mettre dans l'interdit aussi. Parce que vous savez, vous avez des enfants, plus vous enfermez dans l'interdit, plus ils vont vers l'interdit. Donc c'est très compliqué d'être dans cette pédagogie. Alors oui, il y a une responsabilité des parents, mais qui va, je pense, être de concert, en fin de compte, avec toutes les institutions, jusqu'au législateur lui-même. Pour moi. Oui, non, mais je suis Pardon. assez d'accord avec vous. Quand je dis ça, je dirais pas éduquer, je dis instruire. Tout à fait. Oui, La voilà, je suis Le d'accord. vrai Non, mais problème... je pense qu'il y a une construction. Attendez, c'est parce qu'on instruit. Oui. Ça fait longtemps qu'on a cessé d'instruire. Eh oui. C'est Et vrai. à partir du moment où on n'instruit plus, on va demander aux gens d'être responsables. Ils ne C'est peuvent ça. pas Tout être à fait. responsables. Il y a une construction à partir de la naissance jusqu'à 18 ans. C'est pour ça qu'on dit à un moment donné la majorité, ou alors il n'y a pas de majorité. C'est-à-dire que, effectivement, si les parents n'ont pas conscience qu'à chaque époque de la vie de leurs enfants, en 6e, on parle à un enfant d'une façon, en 5e, on lui donne un peu plus de responsabilité, en 4e, en 3e, et ainsi de suite. Alors, il y a les parents, après, il y a la société. Il y a l'éducation. Moi, je pense que l'éducation, c'est important aussi. On n'entend que ça. Ah, je peux plus. Ah, j'ai pas envie. Ah, je m'en sors plus.
On a des policiers qui veulent plus être policiers. On a des instituteurs qui disent « Ah, c'est fatigant ». Moi, je suis animateur. Je suis allé dans des quartiers, c'est pas la Seine-Saint-Denis, on m'a jamais frappé. Je suis tombé quand même sur des bons zozos sympathiques. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu chez les policiers en disant vous savez, il me cherche, celui-là. Non, mais il va te dire attendez, tu es animateur, voilà, tu as un degré à un moment donné où tu peux aller jusqu'au bout. Là, on a l'impression que tout le monde lâche. Tout le monde lâche, voilà. Et après, on n'est que dans le verbe. Parce que dans le verbe, à commencer par les parents, Félix. À commencer un peu par tout le monde, parce que les parents, à un moment donné, c'est la continuité ou le début de la société. Les parents ne sont pas eux-mêmes dépassés par les réseaux sociaux qu'ils ne maîtrisent pas. Je pense qu'il doit y avoir de ça aussi. Qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a un peu de Est-ce que c'est pas le... Mais c'est compliqué. Parce que ça revient souvent dans les témoignages, justement, où les parents sont dépassés, ne se doutaient même pas de ce qui pouvait arriver. Des photos de nus de leurs enfants qui sont sur les réseaux. Sur la petite idée de la radio à l'école primaire. Ouais. Lundi dernier, on a le droit de faire, on n'a pas le droit de faire. Question. Est-ce que vous pensez que l'école est obligatoire? Alors, il y a des gamins, ils nous regardent, ils disent « Ah non, si on n'a pas envie, on n'y va pas. » Mais j'ai dit « Comment vous n'avez pas envie ?»« Non, c'est pas obligatoire. Ah, si on est malade, on ne vient pas. » J'ai dit donc, mais qui c'est qui vous dit que c'est pas obligatoire? Ah mais c'est pas obligatoire, on le sait très bien que c'est pas obligatoire. Si on n'a pas envie, on n'y va pas. Donc si on n'éduque pas les gens, lorsqu'un enfant arrive en 6e ou en 5e, il ne connaît pas ses droits. Donc le droit de l'enfant, c'est quoi? À un enfant, il faut lui dire, et il faut tout lui dire. Cette gamine, à un moment donné, pourquoi elle ne parle pas aux parents? Parce qu'elle a honte. Mais elle a honte de parler à son père ou à sa mère, parce qu'à un moment donné, on ne discute plus avec les gens. Michel, elle ne sait pas où sont ses droits. Le cyberharcèlement a souvent lieu, malheureusement, en milieu scolaire. Ah bon, bien sûr. Est-ce que l'éducation nationale n'est pas non plus dépourvue pour... Non, bien lieu sûr. qu'en milieu Mais scolaire. majoritairement, c'est dans le cadre scolaire que les enfants C'est là s'harcèlent mutuellement. On dit que le pas de vague, que c'est l'endroit où ça se voit le plus et où c'est le plus dénoncé, même si ce n'est pas assez dénoncé, c'est bien l'école. Et que peut faire l'éducation nationale? Bah, écoutez, ce que fait l'éducation nationale est dans le paradoxe. Vous avez un gamin qui est harcelé. Bah, la première chose, on veut le mettre à l'abri. Donc on le chasse de l'établissement dont il est. Voilà. Ce qui est quand même une contradiction assez extraordinaire. Très paradoxal. Peut-on faire autre chose? C'est une autre histoire, parce qu'on pense aussi à la sécurité de l'enfant. Bah, c'est tout simplement l'impunité des harceleurs. Oui, mais pourquoi ne pas exclure justement le harceleur? Bah, attendez, mais c'est ça que la vraie problématique, elle est là. On les déscolarise? Comment on fait? Attendez. Alors là, c'est pas vrai. L'histoire de la déscolarisation, c'est pas vrai. Premièrement, pour des enfants qui sont dans l'obligation scolaire, l'éducation nationale est obligée de rescolariser. Il y a un suivi. Ou plutôt... Donc on déporte le problème. On change d'établissement. Oui, bon, non. Bah, oui, mais des fois, ça suffit. C'est pas la panacée. Et puis, si on peut pas, il y a toujours les solutions du téléenseignement. Ça marche pour le virus, le téléenseignement. Ça pourrait marcher contre le harcèlement aussi. Alors, pas très bien. on pourrait passer. Il y en aurait moins quand même. On pourrait consacrer 52 minutes à ce thème-là, sujet, puisque oui. c'est un thème qui concerne tout le monde et qui est Je grave voudrais simplement aujourd'hui. dire une chose. Pourquoi j'ai utilisé le mot instruction? Nous sommes dans le temps des renouveaux de l'obscurantisme. Et c'est ça le problème des réseaux sociaux. C'est quelle est la nature de la société? Nous sommes dans une société obscurantiste et nous renouons avec tout ce qu'est l'obscurantisme, les chasses aux sorcières, les lynchages publics. Parce que, Et après enfin, le tout avec une énorme impunité, avec une impossibilité presque du législateur, sauf à y réfléchir beaucoup plus sérieusement, d'agir avec des pseudos et des adresses IP qui sont quasiment insaisissables. Alors, sur cette note positive d'obscurantisme, hein, on va passer au second. On va passer au second thème. Alors, évidemment, chers amis, pas une semaine sans son sujet Covid. Au mois de mars, ce sont les masques et les tests qui ont cruellement manqué. Aujourd'hui, ce sont les vaccins qui tardent finalement à arriver. Ils arrivent, et puis il n'y en a plus, ça tarde. Bon, on voit bien qu'il y a encore une fois un cafouillage. Alors, durant plusieurs jours, il était quasiment impossible de se faire vacciner dans l'un des centres de l'île par manque des précieuses doses. L'arrivée du vaccin Moderna hier, notamment au nouveau centre de Baléone, donne un petit peu d'espoir, mais une bien piètre image. La France, pays de Louis Pasteur, est à la ramasse sur les tests, il faut bien le dire, comme sur les autres sujets que nous avons évoqués.
et la Corse, encore la dernière roue du carrosse. Qu'en pensez-vous ? Ouais, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Qu'il Avec y ait eu des couacs, qu'il y ait eu des cafouillages, je suis tout à fait d'accord, surtout au début. Attendez, vous avez un vaccin qui a été trouvé en si peu de temps. Comment peut-on penser que la production va suivre sur ce qu'on a besoin ? Mais alors pourquoi y a-t-il des pays qui ont vacciné beaucoup plus que la France ? Israël notamment. un petit Oui, mais pays. attendez, Israël, pays qui est en guerre, pays de combien d'habitants ? 9 millions. Attendez, vous gérez un pays de 67 millions d'habitants comme un pays de 9 millions. C'est pas vrai. Plus des 2 tiers de la population est vaccinée. en Oui, mais Israël. attendez, il n'y a que 9 millions d'habitants. En plus, est-ce que vous auriez accepté de ce qu'a fait Israël pour avoir les vaccins ? Oui, ils ont négocié les données. Ils ont donné toutes les données Eh oui. médicales de tous leurs citoyens au laboratoire. Eh oui. Et ils n'ont pas négocié les prix, d'après ce que Et en plus, Ça- ils ça a négocient peut-être pas les aidé prix. aussi. Ils n'ont Non, surtout mais- pas négocié les Voilà, prix. Il y a c'est- deux c'est- choses. c'est- Ils voilà. négocient pas les prix. Et de l'autre côté, mais surtout, ils donnent toutes les données. Ouais. Attendez, est-ce que vous accepteriez que toutes vos données médicales soient données au laboratoire comme ça ? La réponse est non. Alors, on ne peut pas prendre l'exemple d'Israël, même s'il y a des choses très bien, c'est pas ça que je dis. Mais sur les vaccins, on dit Sanofi n'a pas fait, Pasteur n'a pas fait plus. Mais, Et après ? mais on en revient au Anna-Marie. premier sujet. Je me permets d'intervenir Anna-Marie sans qu'on me donne la Solacaro. parole parce que j'ai l'habitude d'être un peu intempestive. Bah, Mais on en revient même au sujet que nous avons abordé en premier lieu. On va refuser de donner nos données. D'accord, bon, moi en soi, effectivement, je ne suis pas vraiment pour qu'on divulgue sûr. les données, surtout les données médicales. Bon, mais ne le fait-on pas aussi au travers de certains réseaux sociaux ? Des fois, on est les premiers à donner des ah, mais informations tout à sur fait nous-mêmes. d'accord. Tout à fait. Et pour moi, ce cafouillage aujourd'hui, pour en revenir à ce que je me suis permise de soumettre, c'est une question économique. Et moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est le fait qu'on ne puisse pas vacciner nos anciens, en priorité, en tout cas les plus fragiles, particulièrement, de manière plus générale. Parce que j'ai le sentiment que la France n'a pas voulu vraiment payer le prix, en tout cas, que peut-être d'autres pays ont payé sans négocier. Je suis peut-être un peu trumpiste et complotiste en tout cas, mais Non, je crois pas, mais là, il y a un argument là-dessus sur les vaccins. Il nous reste 5 minutes. On nous dit sur qu'on le n'aurait sujet. jamais dû passer par l'Europe. L'Europe, c'est quoi ? 300 millions d'habitants ? Eh oui. Si on n'était pas passé par l'Europe, la Grèce, le Portugal n'auraient eu aucun vaccin. Mais, Et puis alors mais on aurait pu Nous, passer on par... serait affrontés à On aurait pu l'Allemagne. passer par l'Europe de la santé. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Eh oui. L'Europe n'a aucune compétence de santé dans les textes. Donc c'est une nouveauté. Et puis de l'autre côté, on se retrouvait en rivalité avec l'Allemagne. Mon Dieu. Heureusement qu'on est passé par l'Europe, parce qu'on en aurait encore eu moins si on avait négocié Mais personnellement. je pense que c'est Félix Bonnard. extrêmement compliqué pour le kidam moyen, pour le citoyen, le père de famille. Lorsqu'on nous vend, entre guillemets, l'Europe, alors bon, pendant des années, on nous a dit, on fait l'Europe, parce que de toute façon, vous savez, il n'y aura plus de guerre. Il y a eu la Yougoslavie, elle est passée sous les nez à tout le monde. Il y a eu un peu l'Arménie à côté avec l'Azerbaïdjan. C'est pas tout à fait l'Europe, mais c'est un peu l'Europe. On fait comme on veut. La Turquie joue en Coupe d'Europe et c'est pas l'Europe. Bon, après on est en train de voir. L'Israël Bon, aussi. L'Israël aussi. Bon, ça dépend. Hein, bon. Et là, on se pose quand même cette question. Les gens, alors on dit à quelqu'un, il y aura plus de guerre. Et finalement, même si le président Monnet, lorsqu'il a dit on est en guerre, c'est vrai que certains, lorsqu'ils étaient en guerre, ils pouvaient rentrer et sortir. Si vous étiez à Paris ou à Vichy à l'époque, certains rentraient et sortaient, ils allaient même danser pendant la guerre. Tandis que nous, à un moment donné, là, on ne pouvait plus sortir. On ne pouvait plus presque, à un moment donné, discuter avec les gens. On nous vend quelque chose de très uniforme. On aurait dû nous vendre le point d'interrogation en disant, de temps à autre, même un élu peut dire... On ne sait pas. Non, mais je pour- sais pas. pour Je sais- revenir- on va essayer de voir. Pour Moi, revenir j'ai à trouvé ça. Édouard Philippe Pour au début, revenir à la vaccination, qui disait Félix, pour Vous revenir savez- à la vaccination, est-ce qu'il n'y a quand même pas un constat d'échec à établir la France, Sanofi, l'Institut Pasteur, Mais symbole d'excellence, Là, je ont- suis ont absolument échoué pas sur la d'accord. création du Mais vaccin. Je suis absolument Mais est-ce pas que, d'accord. est-ce que la France est devenue un pays de seconde zone? Mais absolument pas. Est-ce que la France est Je devenue un pense pays tout de même désindustrialisé? qu'il est de prendre comme exemple l'exemple du vaccin où deux grandes institutions françaises n'ont pas réussi jusqu'à présent à apporter leur vaccin. Combien Parce que nos meilleurs chercheurs s'en vont à l'étranger. Mais c'est même pas du tout ça.
Je vais vous dire la raison pour laquelle, en particulier en biologie, ça ne fonctionne pas. C'est pas parce que nos chercheurs partent à l'étranger, même si c'est vrai, attention, c'est un des exemples. Mais tout simplement, c'est parce que la recherche fondamentale n'est pas liée à la recherche appliquée en France et qu'un universitaire qui travaillerait pour du privé deviendrait au nid de ses collègues. Or, si on veut faire un vaccin, il ne s'agit pas simplement de faire de la recherche fondamentale, il s'agit, et à ce moment-là, il y a la peur du conflit d'intérêts, etc. En France, l'université, les grandes structures de recherche ne travaillent pas avec le privé. Et quand on veut effectivement avoir des vaccins, c'est-à-dire des productions qui nécessitent des capitalisations énormes, on est incapable de le faire. Si je regardais sur la recherche fondamentale, je trouverais tous les principes de ces vaccins dans la recherche fondamentale universitaire. On ressent un conflit tout le temps, y compris même sur les chaînes d'infos, les réseaux sociaux. On ressent un conflit. On sent qu'il y a un conflit entre même ceux qui créent les vaccins, certains politiques. On le sent, le citoyen le sent. C'est pour ça qu'il est un tout petit peu perdu. Moi, je me mets à la place de toutes ces mémés qui sont dans les villages, qui ont peur, et tous ces personnes âgées où tous les jours, ces chaînes d'infos... Avant, ils avaient peur des vaccins. Voilà, ils vont mourir. Plus être vaccinés. Parce que les gens ont peur de mourir. Parce que tous les jours, moi demain j'ai 85 ans, j'allume, les vieux vont mourir, les vieux vont mourir. Bon, je ferme tout, je dis bon, j'attends. Hein. On termine là-dessus, Félix. La première partie est terminée. On se retrouve avec la question de l'incinération, la question politique autour des territoriales. Voilà, c'est ça. On se retrouve pour la seconde partie tout de suite. Merci.